Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous faire une corrélation entre l'immobilier et les paris sportifs. Vous savez que moi, j'ai aussi été investisseur immobilier. J'ai utilisé les gains que j'ai fait dans les paris sportifs pour les investir dans l'immobilier, faire un exit. Je me trouve aujourd'hui à Istanbul. Je suis en train de faire des visites d'appartements. Donc, ça m'a fait penser à un sujet de vidéo que je pouvais vous faire, vous partager parce que vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes entre les deux domaines. Et puis, on pourrait se dire, maintenant, là, il y en a un, c'est un jeu clairement et l'autre, c'est quelque chose de hyper solide, l'investissement dans la pierre. Mais on retrouve à chaque fois le même écosystème puisque moi j'ai investi dans l'immobilier avec mes stratégies paris sportifs. Donc la première, la value bet. Value bet, c'est un mot qui peut faire sonner les oreilles et donner des vertiges à certains. Mais en tout cas, la value bet, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une grosse cote. J'ai pas gagné dans l'immobilier ni dans les paris sportifs avec des petites métriques. Et puis dans l'immobilier, vous n'allez pas gagner avec des petits appartements achetés pas cher du tout et que vous louez pas cher du tout. D'accord? Sur le long terme, vous serez pas du tout rentable, comme au même titre que dans les paris sportifs. Donc la value bet, c'est un des premiers trucs qu'il faut chercher à faire pour être rentable dans une affaire, c'est-à-dire chercher la bonne affaire justement. Donc dans les paris sportifs, c'est une cote importante. Voilà, on a besoin d'une cote importante, donc importante, supérieure à 2. Donc après, il y a quelque chose qui va derrière, mais dans un premier temps, est-ce que c'est possible d'avoir des cotes importantes? Oui. Non. Donc la réponse c'est oui, vous l'aurez bien compris. Et dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un bon emplacement, une bonne opportunité pour réussir à être rentable, à gagner de l'argent sur le long terme ou en tout cas sur notre opération immobilière. Mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas une belle vue à tout prix, un bel immeuble, un immeuble avec un appartement avec des gros services, etc. Non, ce qu'il faut absolument, c'est est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire une plus-value? En immobilier, on va parler d'une plus-value. Ensuite, ce qui va découler de ça, c'est la méthodologie. Quelle méthodologie employer? Waouh, j'ai regardé mon cousin, il a fait ça a l'air génial dans les paris sportifs. Waouh, j'ai mon oncle, il a acheté une super maison, il l'a revendue, il a gagné de l'argent. Donc on entend encore tout et n'importe quoi. En tout cas, on entend beaucoup de bruit, d'accord? Et de choses qui vont venir vous parasiter. Ok, il y a moyen d'avoir d'excellentes affaires dans l'immobilier, à savoir d'excellentes affaires à travers différentes méthodes. La location simple, la location meublée, le Airbnb, donc la location courte durée, la division, l'achat-revente et encore plein d'autres méthodes que vous pouvez utiliser. Et à chaque fois, il faut choisir une méthode et y aller à fond. Si vous voulez faire de l'achat-revente, allez-y à fond. Si vous faites de la location nue, allez-y à fond. Location meublée, allez-y à fond. Mais vous ne pourrez pas tout faire puisque à vouloir tout faire, vous serez nulle part. Dans les paris sportifs, c'est exactement la même chose. Il y a plein de méthodologies qui permettent de faire tout un tas de trucs, mais il faut quand même choisir celles qui permettent d'avoir une plus-value, donc une value bet, d'avoir un bon taux de réussite, de pouvoir reproduire son opération, au même titre que si vous pouvez faire un bon coup, vous avez hérité d'un truc, vous le revendez, waouh, j'ai gagné de l'argent, je suis le boss de l'immobilier. Ben pas du tout, c'était un peu un coup de chance et le taux de réussite est quasiment nul puisque ça vient d'un héritage. Par contre, si vous avez réussi à faire une belle opération une fois et que vous en avez compris les tenants et les aboutissants, vous allez pouvoir reproduire cela et gagner de l'argent sur le long terme et construire un véritable empire. C'est ce qu'il va falloir faire exactement dans les paris sportifs. C'est ce que vous devez retenir. Comment je vais pouvoir construire quelque chose sur le long terme? Et j'ai bien dit construire, pas prendre de l'argent comme ça à gauche, à droite pour pas grand chose au final qui sera construit. Ensuite, j'ai également, donc ne vous perdez pas avec les méthodes, c'est ça que j'entends et choisissez la bonne qui vous permettra de construire quelque chose sur le long terme. Le Airbnb, c'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Le live, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il faut peut-être avoir une stratégie d'automatisation qui permette de faire du live sans être en live. Ça se fait. Ok? Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, je voudrais gagner de l'argent avec les paris sportifs, mais j'ai une petite bankroll, Yuji. J'aimerais investir dans l'immobilier, mais j'ai pas d'argent. Comment on peut faire? Comment on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, il va falloir quelque chose d'autre. Vous n'avez pas d'argent, ok, mais l'argent, c'est pas ce qui est le plus compliqué à obtenir. L'argent, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Par contre, ce qui ne s'acquiert pas comme ça, et ce qui ne vient pas comme ça, c'est la connaissance, l'expérience, d'accord? Et malheureusement, moi je l'ai vécu, vous pouvez avoir de l'argent dans l'immobilier, que vous allez investir, que vous avez durement gagné avec vos paris sportifs, votre emploi, tout ce que vous voulez, et il va repartir malheureusement dans la poche d'autres personnes qui vont se jouer de vous parce que vous n'aviez pas été assez vigilant, surtout assez compétent, avec assez d'expérience pour ne pas vous faire avoir, ou alors vous vous êtes fait avoir tout simplement parce que techniquement vous n'avez pas été assez bon sur de l'organisation, mauvais choix de matériaux, etc. Et finalement, il va falloir dans 2 ans redépenser de l'argent pour changer telle chose, telle chose, telle chose. Vous avez voulu camoufler vos tuyaux dans la salle de bain, il y a une intervention
interventions à faire, faut péter le placo, refaire du placo, refaire la peinture, il y a un bout de carrelage qui s'est arraché, il faut refaire le carrelage. Donc la prochaine fois, on fera des tuyaux apparents, d'accord? Et ça sera plus simple pour tout le monde. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, vous vous dites, oh, ouais, c'est un bidon ce qu'il nous raconte, ouais, sauf que ça fait 500 € par-ci, 1000 € par-là, et vous perdez 10 000 sur l'année, et c'est dramatique. Avec les paris sportifs, c'est exactement la même chose. Ah bah tiens, je ne savais pas qu'il fallait attendre juste 5 minutes de plus pour faire augmenter ma cote de 1,50. Hein, sur l'année, c'est plus le même calcul, c'est plus la même histoire, et puis c'est plus la même rentabilité. Donc, pas beaucoup d'argent, ok, mais où t'en es avec tes connaissances, tes compétences, ça par contre, tu dois être carré là-dessus. Il y a énormément de similitudes entre l'immobilier et les paris sportifs. J'ai pris les grands axes, je pourrais encore en mettre d'autres en exergue, je pourrais m'étaler sur la récurrence, mais j'ai également utilisé la récurrence dans l'immobilier qui m'a permis de faire ce que j'avais à faire et puis d'être performant. Et je pense que si vous prenez la récurrence à peu près dans tous les domaines, eh bien ça fonctionnera après à savoir comment identifier cette récurrence dans le domaine en question et comment justement l'implémenter. Voilà, ça c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, dans les paris sportifs, je vous donne la solution. J'aimerais quand même aussi le dire, c'est que si vous rejoignez mon accompagnement, on parlera aussi un petit peu d'immobilier parce que moi je vous dis pas simplement j'ai fait ci, j'ai fait ça, je le montre. Dans l'accompagnement, il y a toutes mes opérations immobilières qui sont filmées de A à Z. Donc ce que j'ai pu filmer à l'époque, mais il y a les vidéos, des travaux, etc. Je vous explique précisément comment j'ai fait. On n'est pas sur du blabla, le mec qui est en train de se filmer à la plage ou je ne sais quoi, et puis qui vous dit qu'il a tant de bitcoin, qu'il a tant d'immobilier, d'immeubles, je ne sais où il n'y a rien qui est vérifiable. Moi, j'ai peut-être pas fait grand-chose, mais en tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait. D'accord, c'est peut-être pas non plus, oui, je viens de racheter cette partie de la ville, voilà, l'immeuble dans lequel on se trouve, j'ai racheté l'hôtel Fermont, ok. Non, pas du tout, j'ai de l'expérience à vous donner, il y a des possibilités, c'est pour ça que je vous répète, dans les paris sportifs, on peut faire des belles choses, plus on va aller sur le long terme, plus ça va être compliqué, malheureusement. Donc, il faut savoir prendre son argent en un minimum de temps et puis faire ce que j'appelle un exit, mettre ça dans quelque chose d'autre. Parce que vous voyez qu'il y a une certaine incohérence par rapport à des discours. Oui, mais est-ce qu'il est rentable avec sa méthode sur un an? Vous lui montrez que vous êtes rentable à votre collègue ou au gars qui vous demande. Oui, mais sur 2 ans, oui, mais sur 3 ans, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, mon ami, en fait, c'est quoi le projet? Tu veux que je laisse une lettre avec ma banquerolle collée sur mon cercueil pour que tu sois content jusqu'au dernier jour où j'ai parié? Une méthode, en fait, il faut vous demander, est-ce qu'elle est rentable sur le long terme? Ce n'est pas la question à se poser, c'est est-ce qu'elle permet de générer de l'argent à court terme, mais également aussi à long terme. Parce que je vous garantis qu'il y a tout un tas de méthodes qui sur le court terme, alors quand j'entends court terme, moi j'ai des gens qui sont venus, ils ont fait 2 ans de paris sportifs, terminé. Ils ont eu leurs 15, 20 000 € pour ouvrir leur food truck et ça a dégagé l'histoire de paris sportifs. Mais ils n'auraient pas pu avoir leur argent autrement sinon, d'accord? Donc il y a des choses à faire. Mais il y a des méthodes, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Vous rentrez 2-3 paris, mais quand vous les retirez tous les mois, ça ne marche pas. Il faut quand même quelque chose qui permette de sortir des ronds tous les mois. Et puis plus vous le faites longtemps, ben oui, vous sortez tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, vous arrivez à être rentable à l'année. Mais ce que je veux dire en fait, que plus vous allez attendre, c'est qu'on se fatigue avec cette activité. Il y a un moment donné, on peut plus. Il y a un moment donné, on veut faire autre chose. Et posez-vous les bonnes questions de ce pourquoi vous rentrez dans l'activité. Parce que derrière, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais moi des sous? Et d'ailleurs, ça pourra faire le sujet d'une vidéo que je vais vous tourner dans pas longtemps, parce que c'est important. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, rejoignez mon canal Telegram. Il y a ma formation gratuite dessus, il y a mes anciennes vidéos qui sont bannies où je suis en live avec mes élèves, les vidéos que je ne peux plus mettre sur YouTube, et des choses également que je vous partage concernant mon parcours, les choses que vous pouvez corriger, etc. dans ce canal Telegram. Et il y a aussi Instagram sur lequel je suis actif pour vous donner un maximum de valeur. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Yuji, ciao!